Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'Athénéum, votre dose d'antiquité. Aujourd'hui, on va parler foot, ou presque. Parce que figurez-vous que les débordements en marge des matchs n'ont rien de nouveau. On va même remonter 2000 ans en arrière pour vous prouver que du pain, des jeux et de la violence, c'est une formule qui fonctionne à toutes les époques. C'est fait, le PSG a remporté la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire. Au-delà de cette euphorie, la fête a aussi malheureusement été gâchée hier soir par un déchaînement de violence dans certains quartiers de la capitale. Des scènes désormais récurrentes lors de ces grands événements sportifs. Rien ne peut justifier ce qui s'est passé les dernières heures dans la capitale et dans le pays. Rien. Les affrontements violents qui se sont tenus sont inacceptables, avec un bilan lourd. 2 personnes sont mortes, une trentaine de policiers, plusieurs sapeurs-pompiers ont été blessés. Il y a donc eu 5-0 pour le PSG contre l'Inter de Milan ce samedi 31 mai. Victoire éclatante, match d'anthologie, que je n'ai pas vu parce que je suis pas branché foot. La dernière victoire que j'ai vue, c'est celle de 98. C'est vous dire la vieillesse. Mais après le coup de sifflet final, l'euphorie a, comme souvent, dégénéré en violence, largement relayée et commentée. Pourtant, ce phénomène n'a rien de nouveau. Et je ne parle pas seulement du siècle dernier. Pour en avoir le cœur net, remontons bien plus loin dans le temps. Nous sommes en 59 après Jésus-Christ, en la belle cité de Pompéi, qui, à cette époque, n'a pas encore été ensevelie sous les cendres. Dans l'amphithéâtre a lieu un combat de gladiateurs. Sauf que ce jour-là, le spectacle s'achève sur un bain de sang. Les spectateurs pompéiens massacrent ceux de Nucérie, une cité voisine venue assister au jeu. Cet événement d'une rare violence est attesté par 2 sources historiques. L'historien Tacite, dans ses Annales, et une fresque découverte dans une maison pompéienne, aujourd'hui visible au Musée archéologique national de Naples. Voyons ce que Tacite nous raconte, vous allez voir que c'est assez frappant. Un incident futile provoqua un affreux massacre entre les colons de Nucérie et ceux de Pompéi lors d'un spectacle de gladiateurs donné par Livineius Regulus, dont j'ai rapporté l'exclusion du Sénat. En effet, en échangeant des invectives selon la licence propre aux petites cités, ils se lancèrent des injures, puis des pierres, enfin des armes, et la victoire resta à la plèbe de Pompéi, où se donnait le spectacle. Aussi transporta-t-on dans la ville beaucoup de Nucériens, le corps mutilé à la suite des coups reçus, et un grand nombre pleurait la mort d'un fils ou d'un père. Le jugement de cette affaire fut remis par le prince au Sénat, et par le Sénat au consul. Puis, l'affaire étant revenue devant le Sénat, on interdit pour 10 ans à la municipalité de Pompéi ce genre de réunion, et les associations qui s'y étaient fondées au mépris des lois furent dissoutes. Livineius et les autres auteurs de la sédition furent punis de l'exil. La fresque est encore plus saisissante. Soyons attentifs. On identifie l'amphithéâtre de Pompéi à gauche et la palestre, un gymnase à ciel ouvert, à droite, séparés par une rue ornée de quelques arbres. Des boutiques ambulantes sont installées autour des lieux de spectacle. Observons à présent cette scène de chaos et ses personnages. Certains combattent dans l'arène, d'autres dans les gradins, dans les rues, dans la palestre. Les assaillants poursuivent leurs victimes, brandissent leurs bras, certains sont armés, d'autres donnent des coups de pied. Un groupe s'acharne même sur un spectateur au sol. Cette scène violente, qu'on appelle la rixe de Pompéi, peut nous rappeler les images du week-end dernier, mais aussi les débordements liés au hooliganisme. D'ailleurs, Valérie Huet, une chercheuse, fait l'hypothèse que la maison dans laquelle se trouvait cette fresque appartenait à un hooligan de l'Antiquité. Cet homme, modeste, se remémorait ainsi avec fierté sa participation à ce combat de rue
que les Pompéiens avaient dominé. Pour elles, les associations, collegia dans le texte latin, dont parle Tacite, seraient donc des clubs de supporters. Le parallèle ne s'arrête pas là. Le président Macron a commenté les faits ainsi. Ces incidents sont très graves, ils sont inacceptables. La réponse de l'État sera à la hauteur, nous poursuivrons, nous punirons, on sera implacable. Les Pompéiens, eux, ont été condamnés par les institutions romaines. La violence des stades est donc politique. Pour Valérie Huet et d'autres spécialistes, la rixe de Pompéi ne peut se passer d'une bonne compréhension du contexte politique. Pompéi et Nucérie sont deux colonies romaines en conflit. Nucérie, d'une loyauté sans faille envers Rome, a été privilégiée par Rome après l'épisode des guerres sociales, alors que Pompéi a perdu son indépendance. Certains Pompéiens ont donc sans doute perdu des terres au profit des Nucériens. La jalousie, la rancœur, la violence et l'euphorie du spectacle de gladiateurs sont les ingrédients d'un mélange explosif qui a conduit au massacre. Ainsi, de Pompéi aux rues de Paris, la violence en marge des rassemblements sportifs n'est pas seulement une question de hooliganisme. C'est le révélateur d'un cocktail explosif où se mêlent passion sportive et tensions sociales, politiques ou identitaires. L'Antiquité, loin d'être un lointain passé poussiéreux, continue de nous éclairer sur nos comportements modernes, nous rappelant que si les époques changent, certaines dynamiques humaines demeurent étonnamment constantes. Une leçon que l'Antiquité nous offre à portée de clic. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sous le nom Between the Books ou sur la page Instagram de l'Athénéum. À bientôt pour plus d'Antiquité.